Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo pour les gens qui souhaitent me passer des commandes parce qu'à chaque fois les mêmes questions reviennent, les mêmes inquiétudes sur comment ça va se passer, quelles sont les étapes de travail, etc. Cette année, on est en 2026, ça fait 20 ans que je travaille professionnellement, donc je commence à très largement être habituée à faire des commandes pour des professionnels et des particuliers. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo qui explique à peu près tout, mais qui dit aussi les choses non négociables et les contre et les trucs qui vont pas le faire. Et voilà, comme ça clarifiera les choses et ça pourra vous aider dans votre commande, j'espère. Déjà, je vais parler rapidement des petites choses pas très agréables, comme ça ce sera fait. Pour le prix, j'ai une grille tarifaire sur mon site internet, beaucoup d'artistes ont ça, certains vous demandent de leur décrire votre projet et vous enverront un devis. Parfois les prix peuvent paraître élevés, c'est vrai, mais il faut bien vous mettre en tête que c'est une commande qui va être unique, qui va être faite sur mesure pour vous. Moi, si demain je me fais faire une robe sur mesure, je ne serais pas étonnée qu'elle soit pas au même prix que si je vais l'acheter dans n'importe quel magasin de prêt-à-porter. Là, c'est pareil. Ensuite, ça peut paraître cher, mais il faut aussi vous dire que c'est long de dessiner, de travailler. On n'est pas des robots. On fait ça à la main, même si c'est sur ordinateur, on fait encore ça avec nos petites papates. Donc, c'est normal qu'il y ait un prix. Et d'autant plus que nous sommes dans des professions sans aucune sécurité de l'emploi, on n'a même pas le droit au chômage. Euh, donc c'est normal aussi qu'on demande des prix élevés pour pouvoir vivre le reste de l'année. On n'est pas censé être payé au SMIC quand on est artiste les fois où on travaille. Ensuite, concernant les demandes de je veux tel dessin dans le style de telle personne ou dans le style de tel studio de dessin animé, avant j'acceptais, maintenant j'ai plus envie. Pourquoi? Déjà parce que je me répète, ça fait 20 ans que je travaille et je commence à avoir un petit peu envie d'être considérée pour qui je suis et pour mon art et pas être vue comme une personne artiste interchangeable comme on le voit beaucoup trop souvent, que ce soit de la part des maisons d'édition ou de la part des particuliers. Voilà, je pense que c'est mon droit. Ensuite, je trouve que ça commence à faire un peu limite plagiat en fait, voilà, d'imiter le style de quelqu'un d'autre et ça me gêne vraiment, particulièrement à l'heure de l'IA où on entend beaucoup parler de ça, où l'IA a complètement pompé les styles de plein d'artistes, que ce soit des artistes indépendants, que ce soit euh, des studios d'animation ou quoi que ce soit, le nombre d'IA en mode Ghibli ou en mode Disney qui existe, c'est du vol en fait, et c'est important de le rappeler. Donc, j'ai pas envie de faire ça à mon niveau en copiant mes collègues. Concernant l'IA, alors je pense que maintenant c'est connu, hein, quand même, les dégâts monstrueux écologiques que ça fait sur cette planète. Euh, Aussi le plagiat que ça crée et la précarité encore plus forte qui était déjà bien présente mais qui s'est extrêmement accentuée depuis l'arrivée de l'IA pour les auteurs, pour les écrivains, pour les artistes en général. Donc voilà, je ne vous encourage pas du tout à utiliser l'IA ni à la cautionner. Voilà, bref, je pourrais pas vous en empêcher. Par contre, quelqu'un qui débarque, comme ça m'arrive de plus en plus, avec un dessin fait en IA en me disant j'aimerais bien un truc dans ce style-là, ou l'IA m'a proposé ça, du coup je pense que vous devriez arriver à faire ça, comme si c'était à l'IA de m'apprendre mon métier. Alors je suis désolée, mais je pense que quand même j'aurai la politesse de vous répondre, mais je ne prendrai pas votre commande. Pour moi, ça c'est trop révélateur de quelque chose que je ne cautionne pas, donc si vous débarquez avec des images en IA, je suis désolée, mais ça va être non. Merci, mais non merci. Alors justement, je vais continuer toujours un peu sur l'IA. Pour les personnes qui veulent un truc extrêmement précis et où à la fin on finit avec le dessin un peu plus à droite, non plus à gauche, non mais en fait parce que là c'est pas exactement comme ça que je voyais les choses, etc. Alors, comment vous dire? Quand vous faites une collaboration avec un être humain, un artiste, l'idée c'est aussi qu'il donne sa vision des choses et plus il va se positionner dans votre projet, plus il va se l'approprier, mieux il fera. Si vous lui demandez de travailler comme un robot, ben, il fera peut-être votre commande, il va sans doute très mal le vivre et quelque part votre commande va foncièrement manquer d'âme et ça va se ressentir parce que la personne aura juste été un exécutant et ça va se ressentir et c'est très dommage. Donc bah justement, je viens de vous dire que je cautionnais pas l'IA, mais à la limite, je préfère que vous fassiez appel à une IA si vous avez un projet vraiment beaucoup trop précis qui va être insupportable pour un artiste à faire, plutôt que vous demandiez à un artiste de faire votre travail avec moult rectifications dans tous les sens, en lui demandant de s'adapter, de changer son style, de se contorsionner pour votre travail. Que ce soit des particuliers ou des professionnels, hein, je pense aussi à des éditeurs
où c'était en juin dernier, on est arrivé à faire un tableau et avec des pour, des contre pour accepter ou pas un travail ou alors même pour en partir. Et à la fin, je concluais par la demande de si on a l'impression que la personne aurait plus vite fait de demander à un robot de faire le travail, bah, qu'elle le fasse et qu'elle ne fasse pas appel à un professionnel. Voilà. Donc, je pense que j'ai été assez claire là-dessus et mon point de vue est quand même assez tranché, mais je pense qu'on est vraiment à une époque où c'est nécessaire de resituer les choses. Donc, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des artistes, nous avons une vision. On est aussi là pour servir votre propos, mais au bout d'un moment, si vous nous demandez trop de nous contorsionner et qu'en fait on sent qu'on est interremplaçable pour vous, que c'est juste vous cherchez un artiste, vous cherchez n'importe qui, c'est pas très agréable en fait. Donc en effet, mais faites appel à un robot, allez-y. Au moins il va pas rechigner, il fera ce que vous voulez. Et voilà, à la limite, très bien. Autant que ça existe pour ça. Maintenant que tous ces petits désagréments ont été évoqués, comment va se passer concrètement une commande? Alors, dans un premier temps, vous allez me contacter, vous pouvez m'expliquer votre projet, donc combien de personnages il y a, la situation, vous pouvez m'expliquer le contexte aussi, si c'est pour un anniversaire, pour un projet personnel, pour je sais pas quoi, pour ce que vous voulez. Et si jamais c'est utilisé dans un autre contexte que personnel, il faut le préciser parce que ça ne va pas être le même prix si vous l'utilisez par exemple pour faire des t-shirts, même pour faire des affiches en fait, même si les affiches vous ne les vendez pas, c'est une exploitation, il y a un droit à l'image donc ça ne va pas être le même prix. Donc ça c'est important de le préciser. Ce que vous pouvez faire, ça m'arrive aussi, c'est toujours très sympathique, c'est si vous êtes plus ou moins à l'aise avec le dessin, même si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez faire un croquis de votre projet pour bien clarifier si vous avez une image assez précise. Euh, Par exemple, dernièrement, quelqu'un voulait une bande dessinée assez particulière, dans un format très précis, pas classique en bande dessinée, et il m'avait fait des petits bonhommes pour m'expliquer la situation qu'il voulait. Ensuite, à partir de là, donc que ce soit du texte ou un croquis, moi je vais faire, si c'est une BD, je ferai un storyboard, si c'est une illustration, je ferai un croquis. Donc, pour représenter tout ça, pour voir si on est d'accord. Donc, une bande dessinée, je ferai un storyboard par page. Donc le storyboard, c'est le brouillon, c'est vraiment pour placer le décor. Ça peut être très brouillon, justement, ça peut être presque des bonhommes bâtons. L'important ici, ça va être de planter le décor, comme au cinéma, de choisir les cadrages, de choisir l'emplacement des bulles, etc. Pour les illustrations, là, je vais vous proposer en général 3 croquis différents. Je vais essayer de les faire assez différents les uns les autres pour que vous puissiez choisir lequel vous préférez. C'est-à-dire avec un point de vue différent, avec les personnages placés à différents endroits, peut-être avec des expressions de visage différentes, etc. Et à partir de là, soit vous choisissez un de ces croquis, soit vous me dites, en fait, est-ce qu'on peut mélanger le premier et le troisième croquis, ou faire ci, ou faire ça, etc. Alors pareil, les demandes de modification. À une époque, je ne mettais pas de limite. Et résultat, je me retrouvais avec une illustration qui aurait dû être faite en 3-4 jours. Et au bout d'un mois, j'étais encore dessus. Parce que les gens me demandaient des modifications à n'en plus finir. Donc c'est triste à dire, mais à l'instar de beaucoup de mes collègues, j'ai été obligée de mettre des limites. Donc maintenant, ça se limite à 1 ou 2 ou 3 modifications maximum selon le projet. Et si vous voulez plus de modifications, il va falloir payer. C'est aussi pour vous pousser à réfléchir à ce que vous voulez, parce que, une fois de plus, nous ne sommes pas des robots et on n'est pas à devoir exécuter sur demande ce que vous nous demandez. Et quand on reçoit votre commande, on va prévoir un certain nombre d'heures à y passer, même si c'est pas forcément formulé de façon officielle. On ne peut pas se permettre 4 mois après d'être encore dessus si c'était censé nous prendre 2 jours. Voilà. Du coup, une fois que le croquis est fait, vous allez le valider. Donc à ce stade-là, on ne touche plus à la composition. Ensuite, je vais faire un crayonné. Donc c'est un croquis poussé qui va quand même donner une bonne idée de ce que donnera l'image définitive. Là encore, on le valide. Si vous ne l'aimez pas tel quel, mais je parle de petits détails, hein, pas de refaire toute l'image, on peut encore changer des choses. Une fois que c'est validé, on n'y touche plus, je fais l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est la mise au propre. Ça vient du mot encre, ça peut être fait à l'encre de Chine, au feutre fin noir ou également au critérium. Beaucoup de gens n'aiment pas le terme ancrage pour un dessin fait au critérium, mais à partir du moment où moi je considère que c'est une mise au propre et que le trait est parfait au critérium, sans trait de construction ou quoi, pour moi c'est un ancrage. Bref, ceci étant dit, l'ancrage, donc mise au propre de l'image au noir et blanc. Si vous aviez demandé une illustration noir et blanc, bah, ça s'arrête là. On voit si tout est bon et je vous l'envoie soit par email en haute qualité, soit
par la poste si vous avez demandé un original. Alors pareil, ça il faut préciser d'emblée, c'est très important parce qu'on ne va pas travailler de la même façon si c'est un original ou si c'est un dessin numérique. Un original, va falloir que ce soit beaucoup plus propre, qu'on le sache du début, etc., qu'on adapte le format et qu'on prévoit aussi les frais pour l'envoi. Un dessin numérique, on peut revenir dessus autant qu'on veut, donc la question va se poser différemment. Si vous vouliez une illustration en couleur, alors pareil, si c'est un original, ça va généralement être mis en couleur à l'aquarelle. Donc là, il faut préciser le plus précisément possible ce que vous voulez comme couleur. Faut, une fois de plus, faire confiance à l'artiste parce que, a priori, c'est ce qu'il fait. Voilà. Là, il n'y aura pas d'essai. C'est vraiment, l'artiste va vous faire votre mise en couleur et après va éventuellement scanner ou prendre le dessin en photo pour vous l'envoyer. Et ensuite, c'est envoyé l'original est envoyé par la poste. L'aquarelle, c'est extrêmement difficile de retravailler dessus. Donc, bon, ben voilà, c'est le jeu, ça va être le dessin définitif. Pour une mise en couleur numérique, là, c'est différent. Alors, surtout pour une planche de BD, souvent, moi, je vais vous proposer une charte de couleurs, donc avec les personnages qui ont été designés en amont. Et du coup, une charte de couleurs pour voir quelles couleurs on leur met en termes de vêtements, de carnation, de cheveux, etc. Et ensuite, une fois que ça s'est validé, je fais les couleurs en aplats. Donc les aplats, ça veut dire que ça va vraiment être des couleurs très lisses. Donc une couleur pour la peau du visage, une couleur pour la bouche, une couleur pour le pull par exemple, une couleur pour les cheveux. Il n'y aura aucun effet d'ombre, de lumière, de texture, rien du tout. Donc si ça se passe de nuit, ça peut être très étonnant si la scène se passe de nuit parce que vous allez avoir des couleurs qui ressemblent à des couleurs du jour. C'est normal pour l'instant. Tout ça, ça va être fait après. Pour ma part, en tout cas, c'est ce que j'appelle le rendu. Donc le rendu, c'est quand je vais ajouter l'ambiance lumineuse, les ombres, les lumières, les textures, etc. Voilà. Donc vous validez les aplats. Une fois de plus, alors là, à ce stade, on ne retouche plus du tout au dessin. Il faut vraiment faire comme si c'était des personnes différentes qui s'occupaient de votre travail. Et voilà. On a validé, on n'y touche plus. C'est important. Une fois que les aplats vont être validés, on va passer au rendu. Donc là, en général, pareil, le rendu, je ne vais pas trop y retoucher personnellement parce que c'est très long. Il y a vraiment une réflexion sur, d'accord, si la lumière arrive par ici, les ombres vont être là, etc. C'est vraiment une composition, ça demande un certain savoir-faire technique, mais aussi à avoir appris des choses oui, sur la lumière, sur la répartition des ombres, etc. Donc, quand je disais technique, c'était sur l'utilisation soit de la peinture, soit du matériel digital. Et voilà, donc j'espère avoir été assez clair avec tout ça. J'espère que je ne vous ai pas encore plus perdu qu'autre chose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée. Je reviens sur une dernière petite notion, deux dernières petites notions que j'ai oubliées. Pour les bandes dessinées, au moment où je fais le storyboard, je vais aussi faire, donc soit avant, soit après, ça c'est à voir, il n'y a pas d'importance dans cette gestion-là. Je vais faire le caractère design de vos personnages. Donc là, l'idée c'est de voir à quoi ils vont ressembler, d'écrire comment ils sont habillés, s'ils sont faits d'après photo, n'hésitez pas à envoyer un maximum de photos de face, de profil, de trois quarts. Parce que même parfois on m'envoie juste la face, je peux pas deviner à quoi ressemble le profil du personnage, et après on me dit ah bah je le reconnais pas. Donc voilà, maximum d'informations. Vraiment, ça peut paraître lourdingue dit comme ça, mais comment la personne s'habille, si dans l'histoire elle a un manteau, il faut que je sache à quoi ressemble son manteau, ses chaussures, son style vestimentaire, sa coiffure dans la bande dessinée, etc. Vraiment, le maximum d'infos est toujours bon à prendre, donc je vais faire le caractère design. Donc ça reste assez brouillon parce que après, il y aura la bande dessinée de toute façon. Donc moi, ça, vous ne verrez pas ces étapes-là, mais en fait, je vais dessiner sous toutes les coutures vos personnages d'après photo. Et ça va être vraiment un travail intellectuel pour essayer de comprendre à quoi ils ressemblent, pour les styliser, etc. Donc tout ce travail-là, ça se fait dans les coulisses, donc vous ne le verrez pas, mais c'est très long en fait de faire le caractère design et du coup donnera la charte de couleurs dont j'ai parlé plus tard dans cette vidéo au moment de la mise en couleur. Voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose, précision par rapport au temps à prévoir. Alors à chaque fois j'insiste, on ne se rend pas compte, une bande dessinée, une seule page de bande dessinée, c'est super long à faire. Un album de bande dessinée complet, on va estimer, ça prend environ 45 pages pour un format classique franco-belge, ça va prendre un an de travail, un an entier. Du coup, une planche de bande dessinée en noir et blanc. Noir et blanc, on va compter en général en France une semaine entière.
Et c'est pas une semaine où je fais ça 1 heure par jour sur un coin de table. C'est une vraie semaine entière, donc ça peut être 5 jours si on compte les week-ends, mais voilà, c'est très long. Ça, je parle que du noir et blanc. Donc là, ici, on a storyboard, crayonné, ancrage, on ne compte pas le scénario. Et la mise en couleur, on va passer encore 2, 3, 4 jours supplémentaires, ça dépend de la rapidité de chacun. Voilà, donc pour dire, une bande dessinée, c'est très long. Moi, je passe environ 25 heures par page couleur et j'ai 20 ans d'expérience, donc je suis beaucoup plus rapide qu'à une époque. Je tenais à le souligner. Voilà, c'est fini, c'est bon. Bonne journée.